Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver pour 4 nouvelles analyses chez Realty. On retourne à Détroit. Voilà, après Saint-Louis, on retourne dans de l'habituel du Détroit. Et vous allez voir, on a 4 nouveaux projets qui sont situés dans le même quartier. Donc ça va nous faciliter aussi la vie pour l'analyse du quartier. Et on va aller très très vite. Voilà, pour aujourd'hui, parce que finalement, c'est du classique. Donc, on connaît. Donc, on a 3 projets à Lily Bridge. Donc, les voici. Et on a une holding à Fairview. Vous allez le voir juste après. Fairview, c'est la rue juste à côté. Donc, vraiment, c'est vraiment la même chose. Juste avant de commencer, déjà, je voulais vous remercier pour les dernières vidéos. Voilà, les dernières vidéos sur Realty ont été qui ont vraiment eu un succès. Voilà, donc, je vous remercie de me suivre. Voilà, cette aventure est assez incroyable. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est la première chaîne francophone qui fait de façon régulière des vidéos sur Realty. On voit voilà, qu'on a quand même sur celle-ci, 1300 vues, 1200 vues. En général, sur la plupart des analyses, on fait plus de 1000 vues. Donc vraiment, merci à tous. Vraiment, c'est très appréciable. Et voilà, du coup, pour ça, j'avais envie de vous offrir quelque chose et je l'avais promis depuis de longue date. Et bon, pour tous ceux qui sont passés du coup par mon lien, qui se sont inscrits avec mon lien d'affiliation sur Realty, je vais vous offrir du coup une demi-heure, un call d'une demi-heure avec moi où vous pourrez me poser vraiment toutes vos questions. Donc c'est valable pour tous les nouveaux inscrits, mais aussi c'est aussi rétroactif. Donc tous ceux qui sont passés par mon lien par le passé, voilà, vous pouvez me contacter. Donc vous avez tout en description. Vous avez mon mail, soit par Telegram, soit par Twitter, et il faudra juste me fournir votre Affiliate Customer ID que vous avez en allant ici, donc My Account, et vous allez sur Account Details, et tout en bas, vous avez votre ID qui, voilà, vous m'envoyez, ça me permet aussi de vérifier, voilà, si c'est bien le cas. Pour tous ceux qui étaient déjà inscrits avant ou qui ne sont pas passés par mon lien, en tout cas, on peut aussi s'organiser pour faire un call. Voilà, donc je vais faire aussi une offre de lancement et je mettrai tout ça en description. Allez, voilà, on passe tout de suite à l'analyse du jour. Alors voilà, donc on est à Lily Bridge et on va être à Fairview, donc qui est la rue juste à côté. Et comme vous les pouvez voir, on a déjà beaucoup de biens dans ce coin-là. Donc voilà, donc vous voyez, là, on va avoir 2 biens ici, notamment ici et ici, donc vraiment juste à côté. L'autre bien à Lily Bridge, il doit être, je sais plus exactement, mais à peu près par là. Et la holding à Fairview, voilà, donc ce sera 8 maisons qui va être dans Fairview Street, donc vraiment dans le coin. On achète toutes ces propriétés au même revendeur que toutes celles-ci. Donc là, ils nous l'ont confirmé hier lors du CC. Donc c'est le même vendeur. Voilà, ils attendaient juste de stabiliser les biens avant de pouvoir les acheter. Et du coup, on va comparer tout ça. Donc, typiquement, ça, c'est les propriétés qu'on avait achetées donc en août de l'année dernière. Donc, comme vous pouvez le voir, on les avait achetées 54 000 euros, les propriétés. Donc, c'est la même chose. C'est toutes des maisons, 4 chambres, 2 salles de bain. Donc, 54 000 euros aussi et 54 000 euros. Donc, ils avaient acheté en lot à peu près au même prix toutes ces propriétés. Du coup, on commence avec la première, donc au 39-37 Lily Bridge Street. Donc voici la maison. Comme vous pouvez voir, c'est des maisons plutôt récentes, donc des années 2000. Donc des 4 chambres, 2 salles de bain. Donc on a le petit garage, on a les photos de la maison avec le terrain. On a aussi les photos de la rue. Donc ça, plutôt appréciable. Après, on ira se promener avec la Google Car. Mais au moins là, c'est beaucoup plus récent parce que la Google Car, ça date de 2022. On a du coup 74 000 dollars à lever. Donc la vente aura lieu. Donc attention, maintenant ils changent vraiment les heures. Donc elle aura lieu à 16 heures heure française. Donc 15 heures UTC, 16 heures heure française. Donc attention, ils changent régulièrement un peu les heures en ce moment. Et c'est de plus en plus tôt, notamment le vendredi. On aura donc un rendement de 9,41%, une Restart au 1er mai 2024, donc on va dire un peu moins de 2 mois. Donc le token sera à 50,27 dollars. Comme je vous ai dit, maison de 2002, de 2000, 4 chambres, 2 salles de bain. On va aller voir tout de suite la partie financière. On a un loyer de 1055
dollars, on achète, comme vous pouvez voir, donc on achète 59 000 dollars par rapport aux autres propriétés qui étaient à 54 000 dollars. Voilà, on achète 5 000 dollars de plus. Après, voilà, c'est aussi normal. Là, le vendeur a en tout cas stabilisé ses propriétés, a sans doute peut-être refait quelques petits travaux. Et bien, il y a aussi quasiment 9 mois qui sont passés, donc sans doute les propriétés ont pris un peu de valeur. Et comme voilà, encore une fois, comme le vendeur a fait des efforts à travailler, c'est normal aussi qu'ils nous les vendent plus cher. Donc, eh ben, on va aller analyser tout ça, voir si c'est logique. Ouais, vous voyez aussi qu'il y a 3 000 dollars de travaux. Bon, c'est pas toujours spécifié. C'est parfois pour refaire un peu, notamment le jardin. Parfois, il y a un peu de toit aussi parfois. Mais bon, il n'y a pas honnêtement beaucoup de descriptions sur les travaux. Mais je vous laisserai aller voir si ça vous intéresse. Du coup, juste pour que vous compreniez comment on va commencer ces analyses. Donc, toutes les propriétés, c'est des 4 chambres, 2 salles de bain, plus ou moins la même taille, dans la même rue. Donc, on va faire en gros une estimation globale. En plus, j'ai eu quand même quelques problèmes avec Zillow et enfin, toutes les estimateurs. Honnêtement, j'ai des prix qui sont assez déconnants, on va dire, on va dire les choses. Typiquement, si on regarde pour cette propriété, déjà, j'ai un problème. C'est qu'en tout cas, la Google Car n'est pas sur la bonne propriété, hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la propriété juste à droite. Donc voilà, celle-ci, elle n'est pas terrible. La nôtre, elle est quand même beaucoup plus récente, plus sympa. Et vous voyez, j'ai un prix à 109 000 dollars. Sauf que quand je suis allé voir d'autres, en gros, ça oscille entre 109 000 dollars et 44 000 dollars. Donc voilà, c'est assez compliqué de se faire une vraie opinion de tout ça. Donc voilà, donc typiquement là j'ai du 96 000. Sur Redfin, bah, du coup j'avais même pas d'estimation. Et oui, il y a même aussi parfois j'ai aucune estimation. Là j'ai du 67 000 dollars. Et voilà, je vous dis sur les autres propriétés, je suis tombé même à 44 000 dollars. Donc voilà, c'est un spectre quand même assez important et voilà, donc ça me paraît assez compliqué. Et en tout cas, je vais pas me baser sur ces estimations et je vais me baser en fait sur quelque chose que je faisais pas mal auparavant. C'est du coup, je regardais vraiment les maisons vendues. En fait, quel est le vrai révélateur? C'est ce qui est vendu. Donc, je suis allé voir dans le quartier assez proche, vous voyez, ce qui s'est vendu lors des les derniers mois. Réellement, voilà, on va vraiment voir des choses assez récentes. Donc, je suis allé voir toutes les maisons qui se sont vendues, qui étaient de 4 chambres, 2 salles de bain, donc des maisons, et on voit que en général, on a celles-ci, donc qui sont juste ici, notamment. Voilà, nous on est là, Lily Bridge, Fairview, donc les deux, dire, à 2 rues. Il y a des maisons qui se sont vendues récemment, il y a moins de 3 mois, donc pour 60 000 dollars. Donc elles sont plus ou moins la même taille, vous voyez, elles sont récentes. Donc on va dire, on peut estimer que le prix finalement est, en tout cas c'est sur la base sur laquelle je me suis basé, est vraiment aux alentours de 60 000 dollars. Après, si on s'éloigne un peu, vous voyez, bon voilà, celle-ci aussi 60 000 dollars. Et j'ai des prix un peu plus importants, 80 000. Voilà, j'ai aussi du 33 000 dollars, hein, vous voyez, donc 67 000, 100 000, 289 000, mais après on arrive vraiment dans un autre quartier qu'on avait déjà étudié où les prix commencent aussi à s'envoler. Après, on peut se dire aussi, voilà, donc on va dire à quelques pâtés de maison, on a des maisons beaucoup, beaucoup plus importantes. Donc ça peut aussi découler finalement à l'avenir sur ce quartier. Voilà, c'est aussi un pari qu'on peut faire. Donc, vous voyez, 220 000, 152 000, voilà, pour ce type de maison. Après, elles sont quand même beaucoup plus grandes. Vous voyez, donc on a quand même du 2000 square feet, 1800 square feet. Nous, on est plutôt aux alentours en général de 1200 square feet. Donc, voilà, ça, moi, je suis parti sur une base, en tout cas, de 60 000 dollars pour me faire, pour me faire en tout cas, en type de comparaison. Ensuite, eh ben, on va aller voir un peu le quartier dans son ensemble. Donc, on est à West End. Donc, vous voyez d'ailleurs le prix moyen des maisons dans ce quartier est de 64 000 dollars. Donc, on n'est quand même pas déconnant là-dessus. Hop, on va aller voir les écoles. Donc, vous voyez les écoles. Bon, on a quand même un 5, hein, donc c'est plus 5. Bon, c'est pas trop mal pour une école publique à Détroit. Après, voilà, le reste, elles sont pas notées les écoles privées, donc ça, c'est quand même pas un très bon point. Ensuite, on a pas mal de parcs. On va aller voir aussi une vue aérienne juste après. Il y a pas mal de parcs, ça c'est quand même plutôt agréable. Au niveau criminalité, ah ben, on retourne à Détroit, hein, et honnêtement, c'est des quartiers assez risqués. Voilà, vous voyez, la note globale, on est à 8 sur 10, c'est quand même pas terrible. Homicide, on est au maximum. Les assauts avec armes à feu, enfin, voilà, c'est quand même, c'est un quartier assez risqué. Ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on va aller voir? Voilà, la courbe. Et on voit que la courbe,
Et bah finalement, depuis 5 ans, elle est, elle est, elle est pas vraiment en très forte croissance, quoi. C'est quand même pas énorme. Quand on voit Détroit, elle est en croissance. On voit que ça monte. Là, nous, on est quand même pas, voilà, on part de 58 000 $, on arrive à 64 000 $. Voilà, ça nous fait une petite augmentation et on voit que ça monte, ça descend. Donc, pareil là-dessus, ou en tout cas, potentiel plus-value, on peut, on peut se poser malgré tout quelques questions. Quand on regarde le mix, donc propriété, donc, mais il y a principalement des propriétés, donc appartements et maisons. Donc là, on est à quasiment 70%. Et après, on a quelques industries, de magasins et institutions, notamment quand même pas mal. En termes de répartition locataire et propriétaire, on est à quasiment 50-50 et on voit que l'âge moyen est à 38 ans, donc c'est ce qui est en général pratiqué dans le coin. On voit que le revenu moyen, par contre, est 29 000 $. Voilà, ça change quand même beaucoup par rapport à ce qu'on a pu étudier ces derniers temps, notamment à Saint-Louis, où on était plus entre 45-50 000 $. Là, on voit, on retourne dans Détroit. Voilà, c'est quand même des revenus beaucoup moins importants. Et bah, on va aller tout de suite voir la suite. Au niveau des risques naturels, donc je me suis mis sur celle-là, mais honnêtement, c'est la même chose. On voit qu'il n'y a aucun risque d'inondation, pas vraiment de feu. Au niveau tempête, 2 sur 10, c'est quand même assez faible. Au niveau pollution de l'air, 3 sur 10, ça reste quand même très très bien. Et au niveau possibilité de forte chaleur, bon voilà, c'est la plupart des États-Unis, c'est le monde en général. 3 sur 10, ça reste plutôt faible, donc aucun risque, on va dire, naturel. Et au niveau donc des indicateurs, notamment des vacances locatives, on voit que là, ce quartier, je l'avais déjà étudié, est à 41%. C'est vraiment énorme. C'est aussi parce qu'il y a pas mal de cabanes, on va voir. C'est aussi, ça peut s'expliquer pour ça. Ensuite, personnes qui mettent entre 30 et 45 minutes pour aller au travail. On voit que voilà, c'est la majorité, c'est 44%. Donc je pense qu'on peut se dire peut-être qu'il y a 40% qui mettent entre 15 et 30 minutes. Voilà. Malgré tout, il y a plus de gens qui mettent entre 30 et 45 minutes. Donc on voit qu'il n'y a pas non plus de travail à proximité immédiate. Et on voit que beaucoup, du coup, utilisent leur voiture seule, 82%. Donc on voit aussi, ça nous donne une certaine indication là-dessus. On va juste faire une petite vue aérienne avec notamment la Google Earth, si celle-ci veut bien se charger. Ça prend toujours beaucoup de bandes passantes. Hop, et ma tête va gêner. Je vais me mettre sur le côté ici. Donc voilà, donc nous, on est dans ce quartier-là, et si on se donne une petite vue aérienne, vous voyez, là, il y a quand même pas mal d'industries, comme donc voilà, on peut se dire quand même qu'il y a pas mal de gens qui travaillent là. Là, on a un parc hein, quand même, qui est plutôt intéressant. On voit qu'il y avait pas mal, il y a quelques écoles, notamment à proximité. On a des églises. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses aux alentours, et notamment quand même cette grosse zone industrielle de travail. Donc on peut se dire, voilà, je crois que le quartier en fait sur délimité en fait s'arrête ici, c'est pour ça qu'ils prennent pas en compte cette partie-là. Mais bon voilà, en fait techniquement juste à côté on a quand même pas mal de travail, on a un stade là, on a le parc, bon il se passe quand même pas mal de choses. Et vous voyez quand même il y a beaucoup de verre, et ça c'est quand même un indicateur aussi euh, d'anciennes cabanes qui ont été détruites. Et voilà, on le voit quand même là quand même pas mal. Bon là c'est le parc, mais voilà, c'est ce qui nous donne quand même en tout cas cette indication qu'il y a eu en tout cas pas mal de destruction de cabanes. Allez, on va aller se promener. Hop, si la connexion le veut bien. Je crois que la Google Earth, elle a pris toute la bande passante, donc du coup, je vais la supprimer. Donc voilà, notre propriété. Donc ça, c'est la première. D'ailleurs, je vais me remettre par là. Donc la propriété, c'est pas celle-ci, c'est bien celle-ci. Là, on est en 2022, donc juillet 2022. Il fait beau, l'été, il fait beau en général. Et si on fait un petit tour, eh ben, vous voyez, hop là, tout de suite là, beaucoup d'arbres, ça nous donne quand même quelques indications là-dessus. Donc une cabane. On voit que celle-ci, elle est pas non plus foufou, mais en tout cas, c'est pas une cabane. Donc là, après, par contre, on a des belles propriétés. Donc, bon, à proximité, on a une petite cabane, et on va aller tout de suite voir en fait les autres propriétés. Comme ça fera une bonne transition. Donc, après, vous allez voir, il y a pas, c'était la seule cabane que moi j'ai vue. Celle-ci, en tout cas, elle est fermée, mais je suis pas sûr, elle est quand même bien entretenue. Les fenêtres sont, ouais, bon, peut-être. Ça, j'en sais rien. Hop, quand même, on a une autre cabane ici. Enfin, si, on a quand même quelques cabanes, encore une autre.
hop, et si, en allant vers le sud, on a quand même pas mal de cabanes. Et si on retourne plutôt vers le nord, où on aura aussi nos autres propriétés, hop, et ben on va arriver juste ici. Et ben ça va être la prochaine propriété et celle-ci également. Et je crois que on possède celle-ci et celle-ci. Donc voilà, on possède déjà pas mal dans cette zone. Et ben du coup, parfaite transition. On va aller voir tout de suite la 4422. Donc la voici en photo beaucoup plus récente. Vous avez également les photos du quartier en général aujourd'hui. On voit que ça reste plutôt correct, les pelouses sont correctes, elles sont quand même bien retenues. Encore une fois, c'est des maisons récentes. On a 76 000 dollars à lever, 9,91% de rendement, donc un peu plus haut. La Reine Star toujours au 1er mai. Ensuite, au niveau financier, on a un loyer de 1065 dollars. D'ailleurs, on va aller voir juste après aussi, parce que j'en ai pas parlé des loyers. Ensuite, on achète 60 000 dollars la propriété. Alors que tout à l'heure, on achetait la propriété pour 59 000 dollars. Donc, on achète 60 000 dollars, 1000 dollars de plus. Bon, honnêtement, c'est un tout petit peu mieux aussi, je trouve. L'ensemble, là, on n'a pas la cabane en face. Donc, ça se justifie. Et voilà, pour cette propriété, on a, je vous ai pas dit les travaux, 3500 dollars de travaux pour, honnêtement, on voit pas faire grand-chose, hein, tout ce qui est, on va dire, la cour, notamment, rien de très spécifique pour 3500 dollars. On va aller voir tout de suite l'autre. Donc la voici, c'est celle qui est juste à côté. On a du coup 76 000 dollars à lever. On a 9,79% de rendement. Renstar toujours identique. Ensuite, au niveau financier, on a alors un loyer de 1090 dollars. On achète la propriété au même prix, 60 000 dollars. Et on a également 3500 dollars de travaux du coup, pour faire voilà, tout ce que jardin, voilà, landscaping et autres. Et bah voilà, sur cette partie-là, en tout cas, on a vu les maisons de Lily Bridge et je vous ai pas dit donc les loyers exactement. Moi, je suis allé voir les loyers des maisons 4 chambres, 2 salles de bain et on était plutôt aux alentours de 1400, 1500 dollars. Nous, on est en dessous de 1100 dollars. Donc, pour le coup, comme d'hab, on est quand même plutôt bien situé chez Realty. On va aller tout de suite voir la holding et après, à la fin, je vous donnerai les notes de la totalité des propriétés, en tout cas des projets. Donc là, c'est une holding de 8 maisons, donc à Fairview Street. Ce qui est bien, c'est que ça, j'apprécie, c'est qu'ils nous mettent du coup la petite carte avec toutes les maisons et on voit que c'est assez concentré dans un bloc, c'est vraiment même au milieu du bloc. Donc ça, c'est un point très positif, hein. Ça permet aussi, si on entretient bien pardon, les propriétés, aussi d'upgrader aussi le quartier, en tout cas ce bloc. Et ça, c'est quand même un point très positif. Je vous laisserai aller voir l'ensemble des photos si ça vous intéresse. Du coup, on a 569 000 dollars à lever. Un rendement espéré de 10,08%. Ça va faire plaisir à nos chasseurs de rendement. La Reine Start toujours identique au 1er mai. Donc, comme je vous ai dit, on est sur 8 maisons de 4 chambres, 2 salles de bain, hein. C'est exactement, elles sont toutes identiques et elles ont toutes été construites dans les années 2000. Si on va voir le côté financier, alors au global, on a un loyer de 8 490 dollars, ce qui nous donne, alors j'ai fait le petit calcul, en moyenne 1060 dollars par propriété. Donc, on est aligné avec les autres maisons qu'on a vues juste avant et par rapport à la concurrence, on voit qu'on est plutôt bien situé. Ensuite, on achète au global du 470 000 dollars. On a 20 000 dollars, une enveloppe de 20 000 dollars pour les travaux, qui nous donne une maison avec travaux à 61 000,25 enfin 250 dollars. Donc, ça nous donne, voilà, on est légèrement au-dessus des autres propriétés, mais on va parler de tout, en tout cas des notes et de tout ça juste, allez, tout de suite. Comme ça, pas de suspense, au moins vous allez voir. Du coup, la première propriété qui est 4430 Lily Bridge, je lui ai mis la note de 7,01. Donc pourquoi cette note? Honnêtement,
je la trouve, enfin encore une fois, le problème c'est aussi le prix. On voit qu'on est dans le marché, on a vu la courbe du quartier, elle n'est pas réellement en grosse croissance. Voilà, donc je mets un petit bémol quand même sur la potentielle plus-value. Il y a des points positifs, clairement, c'est malgré tout, on a un bon loyer. Donc le loyer est plutôt bon par rapport à ce qui est fait pour des maisons quand même aussi grandes de 4 chambres, 2 salles de bain. Les maisons, c'est toutes des maisons récentes, donc ça c'est aussi un point très positif. Mais voilà, par rapport aussi à celle qui est juste à côté, vous voyez, donc 7,1, 7,4, la différence, c'est qu'elle a un rendement légèrement en dessous. Et je crois que le loyer était aussi un peu au-dessus, donc 1090 quand l'autre était à 1065. Donc pareil, ça va être un peu plus compliqué d'augmenter le loyer par rapport à l'autre. Enfin, ce sera possible, mais si on rééquilibre les loyers de façon identique, en tout cas, la 44,22 pourra être augmentée de façon plus importante. Ensuite, eh ben, on va aller voir la 4422. Elle, elle a une note de 7,04. Bon, c'est la voisine. Voilà, donc elle a les mêmes critères. Honnêtement, c'est la même chose. Je vous dis, elle a 0,3 en plus juste parce que le rendement est légèrement supérieur et que le loyer est légèrement en deçà. Donc voilà, c'est aussi la raison. Ensuite, on a la 3937 Lily Bridge. Donc ça, on a 7,07 en note. Honnêtement, le loyer pareil, toujours bon. On a quand même, et ça je l'ai pas dit dans son ensemble, pourquoi aussi elles ont 7 malgré quelques, on va dire quelques défauts, c'est qu'on a tout le quartier. Donc ça c'est encore une fois une force et un point très important. Ça nous permet d'upgrader le quartier si on entretient bien les propriétés. Mais en tout cas, c'est quand même un point positif et c'est aussi pour ça qu'elles sont au-dessus de ma moyenne, entre guillemets, psychologique Realty de 7. Et Lily Bridge, oui, voilà, c'était plutôt ça. Et malgré tout, j'ai eu des estimations qui étaient potentiellement supérieures. Donc, c'est pour ça que je lui ai mis une note légèrement au-dessus, mais ça reste, on va dire, plus ou moins la même chose. Et pour finir, eh ben, la holding à Fairview, donc elle a 7,26. C'est une holding, donc encore une fois, on diminue son risque sur 8 propriétés. 8 propriétés, c'est quand même assez important. Donc, point quand même, ça forcément, ça augmente sa note. Qu'est-ce que je me suis noté également? Un rendement, malgré tout, le rendement est supérieur à 10%, donc ça reste un rendement estimé. Mais bon, pour les chasseurs de leads, je sais que c'est important. En tout cas, voilà, ça permet aussi d'augmenter légèrement sa note. Et voilà, donc ça limite les vacances, ça se diversifie et ça améliore le quartier. Et voilà pourquoi, en tout cas, je lui ai mis cette note. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine et pour cette analyse. N'oubliez pas, la vente aura lieu donc aujourd'hui, ce vendredi à 16 heures heure française. Et voilà, surtout, j'ai envie de vous dire et de vous rappeler que tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Faites vos propres recherches. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches et vos propres choix et il faut les assumer après. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une belle semaine, un bon week-end et on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!